Salut mes belles dames, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Alors pour notre tutoriel d'aujourd'hui, nous aurons besoin premièrement de notre tête de mannequin. Nous sera utile tout le long de la vidéo. Nous aurons besoin du fil et l'aiguille, dépendant de la couleur du tissu dont nous allons utiliser. Nous aurons besoin de notre décoration pour le chapeau, de la colle, des ciseaux, du mètre-ruban, de notre base aussi, très important, et de notre tissu. Là, j'ai l'organza. Pour ce tutoriel, on va utiliser l'organza comme tissu de base. Alors, pour ce tutoriel, nous aurons besoin de 3 morceaux de tissu. Le premier morceau, je vais mesurer et vous verrez. Le premier morceau mesure 75 cm de largeur, comme vous voyez là, 75 cm de largeur. Et le deuxième morceau, c'est 63 cm. 63 cm. Il sera coupé en double, donc 2 fois, qui nous fera au total 3 morceaux de tissu. Donc pour ce chapeau, 2 mètres de tissu est largement suffisant. Donc vous coupez le premier morceau à 75 cm. C'est ça que l'on va utiliser pour la base. Déjà, nous allons trouver le milieu de notre tissu. Le chapeau mesure 9 cm de largeur sur 57 cm de longueur. La longueur qui fait le tour de tête. Donc 57 cm représente le tour de tête de notre chapeau. Après quoi, nous trouvons le centre, le milieu de la base. Nous le joignons à notre tissu et nous allons recouvrir la base avec le tissu. Observez bien ce que je vais faire. Je recouvre la base avec le tissu. Je fais le pli 3 fois. Après avoir fait le pli, on va coudre tout le long de la base. C'est ça. Vous voyez, cette couture c'est pour maintenir. Après quoi, nous replions encore pour une 4e fois pour fermer la ligne de couture. Ensuite, nous fermons notre chapeau. C'est-à-dire nous joignons les deux extrémités de notre base. Nous allons coudre. Après la couture, on essaye de redresser notre tissu pour qu'elle ne forme pas les plis, pour qu'elle soit lisse. On mesure sur notre tête de mannequin pour se rassurer
qu'elle ne sera pas trop resserrée. Ensuite, on ferme le derrière de notre chapeau. On ferme le derrière comme je le fais. On scelle très bien le derrière. Le reste là, c'est pour recouvrir le derrière du chapeau. Maintenant, donc, on va continuer avec l'élément le plus important. Maintenant, les deux morceaux, ces deux morceaux de tissu, on va les plier en deux. Les deux en deux et les croiser pour faire nos tresses. Donc, mater notre tissu pour ressortir le modèle de notre chapeau. Donc, vous voyez là, vous croisez les deux morceaux de tissu ensemble. Vous essayez de faire les nattes. Regardez très bien comment les nattes vont se faire. Donc là, j'essaye. Je croise d'abord les deux du milieu. Ensuite, je fais passer l'extrémité de l'autre, ainsi de suite. Regardez très bien comment les tresses se font. C'est d'abord les deux du milieu, ensuite l'extrémité. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Ne serrez pas trop vos tresses. Pour les deux du milieu, ensuite les extrémités, ainsi de suite. C'est comme si vous étiez en train de faire des tresses. C'est presque pareil que les tresses, mais là, les tresses à 4, je vais dire quoi, 4 franges ou bien 4 lignes. Et là, à la fin, donc, on va condamner nos 4 lignes. On va les coudre là. Regardez, voilà ce que nous obtenons. Nous allons donc plaquer nos tresses sur notre base, sur la base de notre chapeau, en le cousant. Voilà, on va le coudre, on va coudre nos tresses sur la base du chapeau, en faisant des points cachés surtout. Donc les fils ne doivent pas être visibles, en faisant des points cachés. Les fils seront visibles à l'envers, mais au-dessus là, les fils ne doivent pas être visibles. Ce sont des petits points cachés juste entre les tresses. Maintenir nos tresses sur la base de notre chapeau. Nous allons le faire ainsi jusqu'à l'autre extrémité de notre chapeau.
Voilà ce que nous avons. Voilà. Voilà ce que nous avons. Après avoir maintenu les traits sur le chapeau. Voilà ce à quoi ça ressemble. Maintenant donc, nous allons recouvrir le derrière en faisant un modèle, en faisant des choux-fleurs. Ou alors ça dépend de la forme que vous voudriez. Moi j'opte toujours pour des choux-fleurs derrière mon chapeau parce qu'elle rend le chapeau unique et très élégant aussi. Voilà, comme vous voyez avec mes doigts, je forme des choux-fleurs et je les maintiens avec le fil de l'aiguille. C'est très facile, hein? Juste former, juste regrouper le tissu avec vos doigts et faire quelque chose de joli en fait. Quelque chose de vraiment joli. Peu importe la forme que vous donnez, ça sera joli. Voilà le derrière de mon chapeau. Voilà ce à quoi ça ressemble. Vous voyez là. Voilà ce à quoi le derrière de mon chapeau ressemble déjà. Ça ressemble déjà à quelque chose. Je vais placer la deuxième ligne de décoration. Voilà le rendu final. Alors mes belles dames, si vous aimez la vidéo, si vous aimez le tutoriel, abonnez-vous, likez, partagez, commentez et surtout à nous revoir à la prochaine vidéo. Bye bye.